Alors, soyez bénis, ce message c'est pour un jeune serviteur de Dieu qui peut m'entendre de là où il est. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, sois le bienvenu ou la bienvenue. Alors, il est très facile d'attirer du monde, mais difficile de les conserver. Vous savez, avec le charisme, avec les dons, avec l'art oratoire, on se fait beaucoup de monde en un clin d'œil. Mais souvent, si le ministère n'avance pas au fur et à mesure, cela va dépendre de notre propre faute. Toutes les épreuves que nous traversons dans notre ministère ne sont pas forcément des épreuves à la Job, des épreuves à la Daniel, les épreuves à la Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Non, certaines épreuves sont des épreuves inutiles dues à notre manque d'éducation. Vous savez, nous pouvons avoir l'onction, mais l'onction sans sagesse, l'onction sans intelligence, l'onction sans un modèle est une onction qui peut être destructrice pour nous-mêmes. Être le plus charismatique et le plus éloquent ne fait pas de toi un grand leader. Être un leader, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Et il y a 3 vilains défauts qui détruisent ton ministère, t'éloignent de tes relations et qui font de toi un faux leader. L'orgueil, l'arrivisme et la sexualité. L'orgueil arrive dès les premiers instants de gloire, lorsque tu commences à avoir de belles voitures, de belles tenues. Il y a du monde, l'audience est grande, l'orgueil arrive, tu deviens arrogant. Lorsque les chants par exemple ont mal chanté, en public tu les reprends. Hey, quelle est cette façon de chanter? Vous avez mangé des grenouilles aujourd'hui ou quoi? Lorsque les anciens ont de mauvaises positions dans l'assemblée, tu leur cries dessus devant tout le monde. Lorsqu'une fille entre à l'église, soit mal habillée, tu lui cries dessus. Quelle est cette façon de s'habiller? Joe, ce n'est pas en criant sur tout le monde que tu vas obtenir le respect. Ce n'est pas en étant arrogant que tu vas faire comprendre ta vision. Il y a plusieurs façons de dire viens. Il y a viens là-haut. Et il y a viens s'il te plaît. C'est le même objectif qu'on veut atteindre. Mais cela n'a pas le même effet dans le cœur. L'arrogance t'éloigne de tes relations. L'arrogance vide ton église dans le silence. L'arrivisme. L'arrivisme est un vilain défaut qui détruit beaucoup de choses dans ta vie. L'arriviste est cupide. Il ne fait rien pour rien. Le centre de toutes ses relations, c'est les intérêts. Il attend des autres et jamais il ne donne. C'est ça l'arriviste. L'arriviste, il prend tout ce qu'il voit de beau sur les autres. Lorsqu'il rentre quelque part, donne-moi ton téléphone, Dieu va te bénir. Donne-moi ceci, Dieu va te bénir. Il aime prendre sur les autres, il ne donne pas. L'arriviste ne dit jamais, oh, qui est-ce que je vais bénir? Il dit toujours, qui est-ce qui va me bénir? L'arriviste aime bien les personnalités, prendre des photos auprès des personnalités, il est envieux, il aime les choses de luxe, être toujours dans des hauts lieux. Voilà pourquoi il sélectionne les amis. Il marche avec les riches, jamais avec les pauvres. C'est l'arrivisme. Et beaucoup de personnes ont été arrivistes dans leur ministère et ça détruit leurs relations dans le silence. Et la sexualité. 90% de ministères n'avancent pas à cause du problème de la sexualité. La sexualité n'est pas forcément coucher et avoir des rapports avec toutes les filles. Non. La sexualité, c'est dans le comportemental parfois, la séduction. Regarde, lorsque tu es sur les réseaux sociaux, ta façon de parler avec les gens dans la messagerie va déterminer le futur de vos relations. Les coucous, les saluts, la familiarité, il faut éviter. Pendant que tu leur écris à toutes ces personnes, toute la jeune féminine, ou toi qui es femme pasteur, pendant que tu écris à tous ces hommes qui te parlent, fais très attention aux réponses que tu donnes. Parce que pendant que tu es en train de parler, je te promets une chose, la personne n'est pas seule, elle est en train de lire avec une voisine. Et lorsque la causerie tend vers une simulation de drague, attention, elle va aller dire à son pasteur. Et ton nom sera gâté, comme le disent les Ivoiriens. Ta réputation sera détruite. Et après tu diras non, on dit du mal de moi partout. Et surtout qu'il y a le problème et il y a le facteur des captures d'écran. Elle va capturer, ils vont capturer l'écran de vos conversations et aller le présenter à tout le monde pour vous détruire. Faites attention à la sexualité. Et parlons de sexualité proprement dite dans le thème des rapports. À l'église, avoir des rapports avec tes fidèles, ça va diminuer ton onction devant eux et le respect. Quand tu es à l'église, elle est dans le peuple, elle te regarde, oh, elle se rappelle de la dernière nuit, elle te voit nu. Attention, fais très attention. La sexualité te diminue. La sexualité fait que le diable même te minimise. Change d'attitude. Si tu avais déjà chuté dans la vie, relève-toi rapidement et change de comportement. Sois dur, marie-toi si tu brûles et avance.
s'il te plaît, à cause de toutes ces âmes qui se meurent, s'il te plaît, Dieu te donne un temps pour te racheter. Si jamais Dieu te donnait une seconde chance pour ton ministère, je t'en prie, prends le ministère au sérieux. Pense à toutes ces âmes qui se meurent. Si tu meurs aussi, qu'est-ce qu'elles vont devenir? S'il te plaît, lève-toi. Prends le ministère au sérieux dans le comportement, le caractère, mais aussi en enseignant bien des fidèles. Parce que quand ils ne sont pas convertis, c'est eux qui deviennent demain des problèmes pour le ministère. S'il te plaît, c'est vrai, tu as l'onction. C'est vrai, tu es oint. C'est vrai que tu es éloquent. Mais assieds-toi, rends visite aux âmes. Ne trie pas. Va chez tout le monde, enseigne-les. Enseigne-les, ils deviendront grands un jour. Même si tu n'as pas de grands types dans ton église, prends soin des petits types, ils deviendront grands demain. Merci. C'était Doski Jorassuro, votre serviteur, pour de petits conseils. Avance.